السلام عليكم. نتمم تبقى من درس les théorèmes d'encadrement et de comparaison. Bonjour, on poursuit nos exercices sur les théorèmes d'encadrement et de comparaison, en abordant également quelques rappels de l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité, entre parenthèses réciproques, car nous en aurons besoin pour le cours sur la continuité. Donc on commence. Soit g de x égale cos x sur x au carré. On cherche la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Quel que soit x appartenant à R étoile, x doit être différent de 0. Et je sais que le cosinus de x est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à moins 1. Et puisque x tend vers premièrement 0 plus, donc je multiplie par 1 sur x au carré, toujours positif, l'ordre reste le même, donc j'ai moins 1 sur x au carré, inférieur ou égal à cos x sur x au carré, inférieur ou égal à 1 sur x. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur moins 1 ici, moins 1 sur x au carré égale 0. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré égale 0. D'où, d'après le théorème de comparaison, d'encadrement, ou bien le théorème des gendarmes, limite quand x tend vers plus l'infini de cos x sur x au carré égale 0. Donc voilà, g de x égale cos x sur x carré, quel que soit x appartenant à R étoile, x différent de 0. Donc j'ai deux cas, je vais étudier le cas lorsque x est positif, tend vers plus l'infini. Je sais que cos x est inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à moins 1. Si je multiplie par 1 sur x carré, toujours positif, j'ai moins 1 sur x carré. Ici, moins 1 sur x carré, je multiplie par 1 sur x carré, j'ai moins 1 sur x carré, inférieur ou égal à cos x sur x carré, inférieur ou égal à 1 sur x carré. Je cherche limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x carré, de 1 sur x carré. Et puisque x carré est toujours positif, donc je trouve moins 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Et ici, 1 sur plus l'infini égale 0. Et d'après le théorème d'encadrement ou bien des gendarmes, cette fonction tend vers 0. Même chose lorsque x tend vers moins l'infini.
et c'est tend vers moins l'infini, toujours tend vers 0. Même chose ici, moins l'infini, et ici je change si moins l'infini tend vers 0. Donc voilà pour cette fonction. Et graphiquement, d'après le logiciel GeoGebra, on a la représentation graphique. Elle est comme ça. J'ai ici h de x. C'est-à-dire 1 sur x carré, puisque j'ai trouvé cos x sur x carré inférieur ou égal à 1 sur x carré supérieur ou égal à moins 1 sur x carré. Et f de x égale moins 1 sur x carré, c'est-à-dire f de x inférieur ou égal à g de x inférieur ou égal à h de x. Et g de x égale cos x sur x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, moins 1 sur x carré tend vers 0. Même chose pour 1 sur x carré tend vers 0. D'où la fonction tend vers 0, cos x sur x. Même chose pour x tend vers moins l'infini. Si j'ai h de x, f de x ici, égale moins 1 sur x carré. Ici j'ai h de x. Et ici j'ai g de x. Égale cos x sur x carré. Lorsque x tend vers plus l'infini, h de x tend vers 0. Et f de x tend vers 0. Même chose lorsque x tend vers moins l'infini. Donc voilà, j'ai la représentation graphique. J'ai f de x égale moins 1 sur x carré, tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et h de x égale 1 sur x carré tend vers 0 vers l'axe des abscisses lorsque x tend vers plus l'infini. Et d'après le théorème d'encadrement, g de x égale cos x sur x carré tend aussi vers 0. Ceci lorsque x tend vers plus l'infini ou bien x tend vers moins l'infini. J de x est compris entre h de x et f de x. Voyons un autre exercice. J de x égale 6x moins plus sinus de 8x moins 3 sur x. X plus sin 8x moins 3 sur x. Donc il faut que x soit différent de 0 ou bien appartient à R étoile. Donc j'ai deux cas lorsque x est supérieur à 0. Et on va étudier l'autre cas lorsque x est inférieur à 0. Je sais que le sinus d'une expression 8x moins 3 toujours inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à moins 1. X est supérieur à 0,
l'ordre reste le même. Donc je multiplie par 1 sur x, j'ai moins 1 sur x, inférieur ou égal à sin de 8x moins 3 sur x, inférieur ou égal à 1 sur x. J'ajoute 6x dans tous les membres de l'encadrement, 6x moins 1 sur x, inférieur ou égal à 6x plus sin 8x moins 3 sur x, inférieur ou égal à 6x plus 1 sur x. Je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini. Si x tend vers plus l'infini, ici 0, ici plus l'infini, donc j'utilise le théorème de comparaison et je prends le théorème de minoration. Cette partie-là de 6x moins 1 sur x égale plus l'infini. Et limite, quand x tend vers plus l'infini de 6x plus 8x moins 3 sur x tend vers plus l'infini d'après le théorème de comparaison cette fonction j de x tend vers plus l'infini. J de x tend vers plus l'infini. Retenez bien ça. Donc voilà, j'ai j de x égale 6x plus sin de 8x moins 3 sur x. Si x est positif, c'est-à-dire différent de 0, le sinus de l'expression compris entre 1 et moins 1, je multiplie par 1 sur x, puisque x est positif, l'ordre reste le même. Donc j'ai moins 1 sur x inférieur ou égal à ce rapport inférieur ou égal à 1 sur x. Donc si x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, je ne peux pas utiliser le théorème d'encadrement. J'utilise le théorème de comparaison ou bien le théorème de minoration, le côté gauche ici. Limite quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, 6x vers plus l'infini. Et d'après le théorème de comparaison, cette fonction j de x tend vers plus l'infini. Voyons le cas de x strictement inférieur à 0. Donc j'ai moins 1 sur x, je change l'ordre ici. Inférieur ou égal devient supérieur ou égal puisque x est négatif. De sin 8x moins 3 sur x supérieur ou égal à 1 sur x. J'ai 6x moins 1 sur x supérieur ou égal à 6x, j'ajoute 6x dans tous les membres. De 8x de sin 8x moins 3 sur x supérieur ou égal à 6x plus 1 sur x. Côté gauche, cette fois-ci j'ai supérieur,
ou égal. Limite, quand x tend vers plus l'infini de 6x moins 1 sur x tend vers plus l'infini, pardon, tend vers moins l'infini ici, x négatif. Donc j'ai dit, lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini, 6x tend vers moins l'infini. Donc je prends supérieur ou égal ici, côté gauche. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, de 6x moins 1 sur x égale moins l'infini, d'après le théorème de comparaison, (6x plus c de 8x moins 3 sur x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc la seule différence, ici j'ai supérieur ou égal, puisque x est négatif. Donc g de x égale 6x plus sin 8x moins 3 sur x. Si x est négatif, j'ai le sinus de 8x moins 3 inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à moins 1. X négatif, l'ordre change supérieur ou égal. J'utilise le théorème de comparaison ici, supérieur ou égal. Limite quand x tend vers moins l'infini de cette expression, moins l'infini. Et d'après le théorème de comparaison, g de x tend vers moins l'infini. Donc voilà la représentation graphique que je peux avoir ici. Ici j'ai h de x. J de x inférieur ou égal à h de x, supérieur ou égal à f de x. Ici f de x supérieur ou égal à g de x, supérieur ou égal à h de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, j'ai utilisé ça lorsque x tend vers moins l'infini. Ici j'ai f de x. Et entre les deux, j'ai g de x. F de x est en dessous de g de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, g de x tend vers plus l'infini, ça pousse g de x. F de x pousse g de x pour qu'elle tende vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini. F de x ici en vert, et ici h de x. Donc j'ai pas besoin de h de x. Donc j'efface ça, et j'efface ça.
f de x est supérieur à g de x. Donc f de x pousse g de x vers l'infini. Voilà la représentation graphique de cette fonction.